YAF, c'est une initiative continentale. YAF ne se limite pas seulement au Tchad, ne se limite pas seulement à Yaoundé, ne se limite pas seulement à Accra, ne se limite pas seulement à Nairobi. YAF, c'est comme si une toile d'araignée. Vous êtes au Tchad, si vous dites YAF, vous intégrez YAF, vous suivez YAF, vous êtes une partie de YAF et vous réalisez les activités conformément au principe des textes qui régissent YAF. C'est ça le principe de ce mouvement. Hello dear viewers and welcome to an episode of our podcast YAFcast with Ulrich. I am your host. Before we continue, please do not forget to subscribe to our channel, like, comment and share. So for this episode today, we have with us someone, is a climate change activist. He is not from Cameroon, he is from the Republic of Chad, and he is going to present himself to us. So since he is a French speaker, I would like to first of all advise you all, I am not very much of a French speaker, so I'm going to be reading from a piece of paper and he's going to speak in French. So, Mr. Idriss Adoum Idriss, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? D'accord. Merci beaucoup, Mary Ulrich. Je suis très content et très ravi d'être votre invité pendant ce troisième édition de podcast. Et d'abord, je m'appelle Idriss Adoum Idriss, comme tu l'as mentionné. Je suis du Tchad et je suis le coordinateur Afrique du réseau des jeunes pour le climat en Afrique. Et en même temps, je suis membre de YAF, l'initiative YAF, comme tu l'as mentionné au départ. Et en même temps, je suis le coordinateur pays du réseau des jeunes, réseau global des jeunes pour la biodiversité. Et partant de tout ce que tu as dit, je suis du Tchad, mais je suis beaucoup plus au niveau continental, donc j'évolue dans pas mal d'activités, dans pas mal d'organisations. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Idriss. So today we are going to be focusing on the YAF Africa Initiative. What is the YAF Africa Initiative? And that's why we have Mr. Idriss here today present with us. Donc, Monsieur Idriss, j'aimerais vous poser, pouvez-vous élaborer les objectifs du YAF et les stratégies pour mobiliser les jeunes pour l'adaptation, pour le financement de l'adaptation? D'accord. Merci beaucoup pour votre question qui est aussi pertinente que beaucoup de jeunes africains nous demandent deux fois. Et pour rappel, d'abord, le YAF est un mouvement. C'est un mouvement qui est constitué de jeunes et qui est parti d'un constat que nous avons nous-mêmes constaté sur le terrain, c'est-à-dire auprès de nos différentes communautés, c'est-à-dire tout ce qui concerne la question de la finance de l'adaptation. Parce que au sorti de Sharm el-Sheikh pendant la COP27, l'article 34 dit qu'il faut doubler les financements, il faut d'abord accentuer les financements pour les pays les plus vulnérables. Le plus précisément, c'est les pays de l'Afrique subsaharienne. Et c'est là où YAF a vu le jour pendant le lancement officiel en 2023 au mois de juillet à Nairobi. Et c'est là où nous avons mis en place YAF. Et les objectifs que nous avons établis sont clairs. Ce sont des objectifs qui vont se baser sur les plaidoyers. Les plaidoyers que nous avons mis d'abord en avant. La deuxième des choses, c'est la mobilisation de la jeunesse africaine autour de ce mouvement. Parce que nous avons dit que si on met en place une structure, ça va à la limite créer une certaine confusion dans la tête des jeunes et certains ne vont pas se retrouver. Nous avons mis en place d'abord une plateforme qui est là, une plateforme qui permet déjà aux jeunes de s'inscrire pour être membres. Lorsqu'ils sont membres, ils ont la possibilité de contribuer activement aux activités de YAF. Et nous avons des programmes et je suis sûr que vous allez poser des questions relatives à cela. D'accord. Merci bien, Monsieur Idriss. So as he has said, YAF Africa Initiative is a youth movement aimed at galvanizing African youth to unite their voices in calling for more than doubling of adaptation finance. Donc, Monsieur Idriss, je vais vous demander quels sont les programmes ou initiatives spécifiques que YAF a proposé pour équiper les jeunes des compétences et des connaissances nécessaires pour l'adaptation au climat. D'accord.
Et c'est la question que je m'attendais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. YAF, au départ, nous avons élaboré plusieurs stratégies, élaboré plusieurs initiatives, élaboré plusieurs programmes. Et nous nous sommes partis sur la base de filtrer quelles sont les priorités, quelles sont les activités phares, quelles sont les activités continuelles et quelles sont les activités à maintenir et quelles sont les activités juste organisées et laisser continuer avec d'autres activités sœurs. Okay. Et c'est là où nous avons jugé nécessaire de mettre la première édition du Forum des jeunes sur la finance de l'adaptation qui a eu lieu en novembre 2023 ici à Yaoundé. Et c'est là où nous avons d'abord mis en avant tous les éléments qui concernent les objectifs de YAF. Et c'est là où les jeunes qui ont participé, si vous me permettez, je vais d'abord faire une petite statistique des jeunes qui ont participé. Nous avons élaboré une stratégie de participation pour ce programme spécifique, deux stratégies. Une stratégie de participation en présentiel et une stratégie de participation en ligne. Cela dit quoi? YAF, ce n'est pas une structure. Nous n'avons pas un fonds qui nous permet de réunir un certain nombre de jeunes. Nous nous sommes dit, alors, donner l'occasion à tous les jeunes qui veulent vraiment connaître YAF et qui veulent vraiment s'impliquer aux côtés de YAF. C'est là où nous avons mobilisé approximativement 200 jeunes de toute l'Afrique, de tous les coins de l'Afrique et plus de 1200 à 1500 jeunes en ligne. Et le résultat qui est sorti de ce programme, qui est l'appel des jeunes de Yaoundé qui a retenti pendant la COP28. Okay. D'accord. Et les initiatives dont je vais lister quelques-unes parce que nous avons plusieurs initiatives. Et je vais vous citer les récentes initiatives parce que les récentes initiatives parmi lesquelles nous avons organisé un événement pendant le DRIF, c'est-à-dire le Digital Rights Inclusion Forum, c'est-à-dire le forum digital sur le droit, l'inclusivité du droit numérique, qui a eu lieu à Accra. C'est là où YAF a pris déjà, nous avons organisé un side event, c'est-à-dire un événement parallèle qui nous a permis maintenant d'aligner la finance de l'adaptation avec le droit numérique. C'est là où nous avons mobilisé pas mal de jeunes là-bas et que lorsque vous entrez dans le site de YAF, vous aurez maintenant des informations relatives à ces activités. Okay. Et pour conclure à votre question, parce que les initiatives, comme je l'ai dit au départ, YAF c'est une initiative continentale. YAF ne se limite pas seulement au Tchad, ne se limite pas seulement à Yaoundé, ne se limite pas seulement à Accra, ne se limite pas seulement à Nairobi. YAF, c'est comme si une toile d'araignée. Vous êtes au Tchad, si vous dites YAF, vous intégrez YAF, vous suivez YAF, vous êtes une partie de YAF et vous réalisez les activités conformément au principe des textes qui régissent YAF. C'est ça le principe de ce mouvement. C'est là où par exemple, les membres qui sont au Bénin, actuellement, ils organisent en partenariat avec 4 organisations le forum ou la conférence locale sur conférence locale des jeunes qu'ils vont organiser au Bénin dans les jours à venir. D'accord. And I hope people have taken note of the event that's coming up in Benin soon. So, donc, Monsieur Ulysse, il n'y a aucune initiative sans problème, il n'y a aucune initiative sans les défis. Donc, je vais vous demander quels sont les défis principaux que YAF anticipe à réaliser, ou bien les problèmes, comment je peux dire les problèmes, ou bien les désavantages qu'ils ont, les objectifs qui sont, lesquelles opportunités à identifier pour avancer son programme. Donc, quels sont ces problèmes, tu vois un peu les défis qu'ils ont mis sur place et comment YAF prévoit-il on dit ça quoi? How are they go about to conquer these problems? D'accord. Oh, d'accord. Donc, je vous demande quels sont les principaux défis que YAF anticipe dans la réalisation de ces objectifs et quelles opportunités identifie-t-il pour faire avancer son programme? D'accord. Parce que, comme vous l'avez dit, les défis, il y a toujours, lorsqu'on met en place une initiative, lorsqu'on met en place une campagne, lorsqu'on met en place une structure, il y a toujours les éléments à prendre en compte qui sont les défis, les points forts, les points faibles et les résultats. Maintenant, au niveau de YAF, au départ, lorsque nous avons lancé l'initiative, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un défi à relever. Le défi, c'est quoi? C'est l'implication, l'adhésion de la jeunesse africaine à cette initiative. C'est ça le défi du départ. Maintenant, nous avons pu
quand même, à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place, nous avons pu relever ce défi en recensant au-delà de 2000 à 2500 jusqu'à 2900 jeunes qui sont membres de YAF. Et chaque jeune membre de YAF, il propose une initiative et son initiative est déjà appuyée d'une manière ou d'une autre par les membres de YAF. Parce qu'on parle de membres, on ne parle pas de président, on ne parle pas de vice-président, on parle de membres. Et c'est là où nous avons mis en place cette stratégie pour relever les défis. La deuxième stratégie que nous avons mis en place, c'est-à-dire comme défi à relever, c'est les Twitter Space qu'on organise. Parce qu'il y a des Twitter Space qu'on organise. Nous avons compris que non seulement l'adhésion, non seulement les échanges qu'on a avec les jeunes, non seulement les informations qu'on partage, mais il faut d'abord être en contact direct avec les jeunes. C'est là où nous avons mis en place les programmes, c'est-à-dire les Twitter Space qui se succèdent. D'accord. Et parmi les difficultés, c'est-à-dire c'est les difficultés sur les positions des différentes régions. YAF, c'est un mouvement. Nous sommes sur la partie, la finance de l'adaptation. Il y a les textes qui régissent, par exemple, il y a des textes qui sont adoptés, il y a des conventions qui sont signées. Et je peux parler maintenant de l'accord de Paris. Et je peux parler maintenant de la conclusion de la COP28 et ce qui va avec. Maintenant, les défis, les difficultés qui sont là actuellement et que nous cherchons déjà à les contourner, ou non seulement contourner, mais à trouver une solution, c'est la mobilisation des points focaux africains. Parce qu'on parle d'initiatives africaines, il faut d'abord connaître les positions des différentes régions. Et les jeunes seront là pendant le webinaire, parce qu'on ne peut pas inviter les jeunes pendant une activité quelconque, mais ça sera en ligne. Et c'est pendant cette rencontre que les points focaux des 5 régions africaines, c'est-à-dire l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, ils vont maintenant parler de leur position régionale. C'est là où il y a, nous, en tant que difficulté de comprendre les différentes comment on appelle, positions africaines, là où nous allons prendre cette difficulté pour convertir en opportunité. Et le YOFAFA 2024 se prépare. Il faut d'abord se positionner sur le passé, voir d'abord le présent et se projeter dans le futur. Et le futur qui est YOFAFA 2024 et qui va Maintenant, l'appel à candidature sera bientôt lancé. Et je ne vais pas d'abord me positionner là-dessus. C'est une équipe qui travaille là-dessus et c'est l'équipe qui va nous informer quand, comment ça doit se faire. D'accord, merci beaucoup. So you have heard from Mr. Idris Adoum Idris. We organized our first YOFAFA last year, 2023, in November, and we are hoping to organize the next YOFAFA 2024 in the subsequent months. So keep watch and wait. Donc, Monsieur Idris, comment YAF prévoit-il de mesurer son succès dans l'autonomisation des jeunes et l'influence sur le financement de l'adaptation au climat en Afrique? D'accord. YAF, c'est-à-dire pour mesurer maintenant le succès, nous avons réfléchi un peu sur certains indicateurs. Lorsqu'on a organisé YOFAFA 2023, il y a eu plusieurs ateliers thématiques et les travaux des groupes. Nous avons pris les différents, c'est-à-dire résultats des travaux des groupes, nous avons mis en synthèse et ce qui est ressorti pendant l'appel de jeunes de Yaoundé, qui a retenti, comme je l'ai dit au départ, pendant la COP 28. Et comment nous avons mesuré cela? C'est-à-dire nous avons informé les jeunes qui ont participé. Chacun d'eux doit remettre l'appel de Yaoundé à son point focal pays, c'est-à-dire en termes de climat, afin qu'eux, ils vont s'imprégner de la position de la jeunesse africaine. Parce que ce n'est pas la jeunesse camerounaise, ce n'est pas la jeunesse tchadienne, ce n'est pas la jeunesse sud-africaine, ce n'est pas la jeunesse kenyane, mais c'est la jeunesse africaine qui se sont mis ensemble pour rédiger cela. C'est là où nous avons mesuré le succès pendant la COP. Nous avons vu à quel point ce que nous avons mis en place comme slogan, c'est-à-dire More than Double Adaptation Finance, ça a retenti pendant la COP 28. Et si aujourd'hui vous tapez sur les différents sites de la COP 28, vous verrez ce que nous disons actuellement. Et le deuxième maintenant indicateur de réussite que nous avons pu quand même déceler, nous avons pu détecter, c'est-à-dire c'est les projets que les jeunes participants ont pu réaliser dans les différentes communautés. Et récemment, nous avons publié certaines vidéos de la réalisation concrète des jeunes, ce qu'ils font sur le terrain. Et ça, c'est-à-dire, je peux dire que c'est 0,05% de ce que nous avons comme succès. Et on ne va pas se vanter de ce que nous, on a pu faire, mais on va dire que ce que nous faisons, c'est du concret. Et partant de là, nous avons espoir que pendant la COP29, l'appel des jeunes, c'est-à-dire pendant la prochaine édition de YOFAFA 2024,
qui sera maintenant dans la bouche de tous les négociateurs qui seront maintenant pendant la COP29 à Azerbaïdjan. Bon, d'accord. Donc, vous êtes en train de dire que l'appel des jeunes, là, ça va se maintenir pendant la COP29 à Azerbaïdjan. C'est-à-dire l'appel des jeunes, pour le moment, parce que nous allons évaluer, parce qu'ils ont pris en compte l'appel des jeunes de Yofafa, nous allons d'abord évaluer avant la COP29 quels sont les points qui ont été adoptés et quels sont les progrès en termes d'adoption et en termes de réalisation. Et c'est partant de là que nous allons encore travailler sur quels sont les éléments à tenir en compte. Ok. Et si vous demandez mon avis, je crois qu'il faut maintenir le slogan Adaptation Finance More than Double parce que, comme vous voyez, on n'a pas eu à recevoir ce qu'on nous demandait pendant la COP28, n'est-ce pas? Oui. Bon. So, thank you very much, Mr. Idris. We are happy to receive you in this our third episode of our podcast, and we hope to see you in our subsequent episodes, be it in Benin, be it in Cameroon, be it in Chad, be it wherever you are. We hope that you are available to receive us and answer some few questions and enlighten the youth on what is YAF Africa Initiative and what is the way forward. So for you who is watching, the YAF Africa Initiative is, as I earlier said, is a global movement. It's not an organization. It's not owned by anybody. It is a global movement aimed at galvanizing youth. And so far, we are on Facebook, we are on Twitter as YAF Africa Initiative. If you follow us on these our pages, you are going to get all information about the YAF Africa Initiative. If you want to know more about it, you go to our website www.axia.yafafricainitiative.org to get all information on our pages. And as we are saying, the YAF Africa Initiative, the YOFAFA 2024 is coming up. And for you to stay alert and be a potential winner for this great opportunity, you need to be on our pages and you need to be alert. Thank you very much for following our podcast, and we hope to see you next time. This is me, Orish Mary, your host, signing out.